c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire la déco de notre boîte. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre boîte naissance avec ces 12 cartes pour les 12 premiers mois du bébé. Nous avions fini nos boîtes hier. Aujourd'hui, nous allons décorer nos boîtes intérieures et extérieures. Donc, pour ce faire, on va prendre la grande boîte que je vais appeler la boîte numéro 1. Voilà. Vous allez avoir besoin pour décorer cette boîte. Donc, nous allons mettre un papier à l'intérieur et nous allons décorer tout le tour à l'intérieur de cette boîte pour ne plus voir. Ici, on a les languettes de collage, donc ce n'est pas très joli. Et en plus, nous allons comme ça consolider la boîte. Donc, on va dans un premier temps venir décorer l'intérieur de cette boîte. Et pour ce faire, il vous faudra un papier de 15 par 6,8. Alors, moi, j'ai choisi le papier déco qu'il me restait en chute pour faire certains fonds. Je trouvais ça très joli. Il vous faudra deux papiers de 4,6 par 15. Il vous en faudra deux. Et cela, on viendra les coller ici. Et il vous faudra deux autres papiers de 6,8 par 4,6. Et ce sont les papiers que l'on mettra sur les côtés, comme ceci. Donc là, je vais mettre en accéléré pour le collage. À tout de suite. Voilà, l'intérieur de notre boîte est terminé. Nous allons passer à la boîte numéro B. Donc cette boîte numéro B, je l'appellerai la moyenne en termes de taille. Et nous en avons fait deux comme ceci. Donc la quantité de papier va être multipliée par 2. Ici, on aura besoin d'un papier de fond de 8,6 par 6,8 et vous en fera 2. Il vous en faudra 2, pardon, parce que vous avez deux fonds puisque deux boîtes. Donc, on viendra la mettre ici dans le fond. Ensuite, il vous faudra 4 papiers de 4,6 par 6,8 parce que vous avez deux boîtes et celles-ci viendront se mettre sur les côtés comme ceci. Et ici, vous en faudra 4 également de 4,6 par 4,6 par 8,6. Et ces papiers-là viendront se mettre derrière et devant pour la boîte numéro B. Donc, je colle tout ça et on se retrouve juste après.
Et voilà, pour la boîte numéro B, elle est entièrement collée à l'intérieur. Maintenant, nous allons passer à la boîte numéro C. La boîte numéro C, il y en a deux comme celle-ci en termes de dimension. Et pareil, les papiers seront multipliés par 2. Vous aurez besoin de deux fonds de 5,6 par 6,8 et donc là, j'ai choisi ce joli papier, on viendra la mettre dans le fond. Il vous faudra 4 papiers de 5,6 par 4,6. Donc 2 par boîte, il y a 2 boîtes. Donc il vous en faudra 4 et on viendra les mettre devant et derrière à l'intérieur. Et ici, vous en faudra 4 également de 4,6 par 6,8. Excusez-moi pour l'encre, j'ai ancré tout à l'heure à l'encre noire. Et ce sont ces papiers, vous en aurez besoin de 4 et ceux-là viendront se coller sur les côtés. Allez, on se retrouve juste après. Voilà, la boîte numéro C est finie. Et là, il y en a 2 comme ceci. Et nous allons finir avec cette boîte numéro D. Vous en avez 3. Ce sont les 3 petites boîtes que l'on va venir mettre tout en bas de notre grosse boîte naissance. Alors là, les papiers seront multipliés par 3. Donc, des fonds, il en faudra 3 et il faudra qu'il fasse 4,7 par 6,8. Donc, ça, c'est mon fond qui va venir se mettre comme ceci. Ensuite, des côtés, il en faudra 4,6 par 6,9 et il en faudra 6 puisqu'il y en a 3 boîtes et ces deux-là viendront se mettre sur les côtés comme ceci. Et ensuite, pour le devant et le derrière, il vous faudra 6 papiers de 4,6 par 4,7 et ceux-là vont venir se coller devant et derrière comme ceci. Et on se retrouve après. Et voilà, notre boîte est terminée. Tout l'intérieur est collé. Maintenant, on va passer à la déco extérieure. Alors, pour la déco extérieure, j'ai choisi le même papier pour toutes mes boîtes parce que j'avais envie que ça soit uniforme. Pour la boîte numéro A, on aura besoin d'un papier de 4,6 par 15,1. Donc, j'ai choisi ce papier-là et ça sera le même pour toutes mes boîtes parce que j'avais envie de quelque chose d'uniforme. Alors, pour la boîte numéro B, on aura besoin d'un papier de 4,6 par 8,6 et on viendra le coller dessus. Là, pour cette boîte, nous allons passer à la boîte numéro C. Alors, attention, j'ai omis de vous dire que sur la boîte numéro B, il en faudra 2 des papiers pour le devant de nos boîtes, car il y a 2 boîtes, ainsi que la numéro C, où vous aurez besoin de 2 papiers déco.
de 5,6 par 4,6 et on va venir le coller dessus. Et voilà pour la boîte numéro C. Et maintenant, la boîte numéro D. La boîte numéro D, il y a 3 boîtes que l'on a confectionnées. Pardon, hop. Donc, on aura besoin de 3 morceaux de papier de 4,6 par 4,7. Et on va venir les coller dessus. Et voilà pour le devant de nos boîtes. Voilà, on a terminé la déco de nos boîtes. Je vous laisse faire les autres boîtes, vous faire voir ce que moi j'ai fait en déco finale sur ces boîtes. Donc voilà, j'ai utilisé les boutons de chez Action que l'on trouve dans ces petites boîtes. Alors j'avais acheté ça il y a déjà un petit moment et je m'en étais jamais servi. Et puis en les voyant hier, je me suis dit ah bah voilà, je cherchais une idée pour faire des petites poignées. Parce que j'avais pas envie de faire comme la boîte d'avant avec les encoches. Là, cette fois-ci, j'avais de l'espace. J'avais envie de mettre des petites poignées. Donc, j'ai trouvé ces boutons très jolis. Et je trouve qu'ils vont très bien avec le papier craft et le papier déco. Donc, on va voir ce que ça fera à la finale quand on aura fait toutes nos boîtes. Alors, bien sûr, j'avais fait des petits tests avant hein, pour être sûre que mes boutons soient pas trop gros, etc. Mais finalement, ça sera ma petite déco utile, on va dire, puisque ça sera nos poignées et en même temps, ça fera nos décos de nos boîtes. Ici, donc, on retrouve la planche de sentiments. Si vous avez... si vous désirez cette planche de sentiments, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur ma boîte mail qui se trouve sous la description de cette vidéo. Je vais vous mettre également les liens des autres tutos de cette vidéo pour les gens qui découvrent cette vidéo et qui n'ont pas vu les tutos précédents. Je vais tout mettre en barre d'infos. Donc voilà, on a fini la déco de nos boîtes. Donc ici, on viendra mettre nos petits boutons et nos sentiments que l'on va venir coller sous nos boutons. Les boutons, je les ai collés à la colle chaude. Alors pour une fois, j'ai réussi à m'en servir correctement, mais j'ai compris pourquoi. Parce que en fait, je n'attendais pas que mon pistolet soit très chaud. Et c'est très important qu'il soit chaud, puisque quand il n'est pas chaud, la colle elle colle pas, hein, tout simplement. Donc au début, ça collait pas. Et puis au bout d'un moment, j'ai insisté et mes boutons finissent par tellement bien coller que je n'arrivais plus à les enlever. Donc tant mieux, c'est plutôt bon prendre notre grosse boîte parce qu'on a du travail dans cette boîte. Nous allons mettre du papier déco à l'intérieur de notre boîte pour que celle-ci soit plus jolie. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 papiers de 15,8 par 7,3 et ces 2 papiers-là vont venir se coller tout en haut ici et tout en bas ici. Et on se retrouve juste après.
3 papiers de 15,8 par 7. Il en faudra 3. Et ces papiers-là, on va venir les coller sous les tablettes. 1, 2 et 3 papiers. Et on les colle sous les tablettes. Et c'est parti, on se retrouve juste après. On va avoir besoin de 4 papiers de 4,9 par 15,8 et ces 4 papiers, ils vont venir se coller dans le fond comme ceci. Les dessus, non, les dessus de tablettes et il vous faudra 3 papiers de 7 par 15,8. Donc on viendra les mettre sur nos tablettes comme ceci. 1, 2 et 3. Et c'est parti, on se reprend après. Et voilà, en ce qui concerne les petites tablettes, sont toutes décorées. Et il ne nous reste plus que les côtés à faire. Il vous faudra 8 papiers de 4,9 par 7,3. Et tous ces petits papiers-là, on viendra les coller ici à l'intérieur de notre boîte. Et à chaque fois comme ça, de chaque côté. Et on se retrouve juste après.
Et voilà, l'intérieur de notre boîte est entièrement terminé. C'est très joli. Donc moi, j'ai pris la décision, pareil, de le faire avec le même papier. Alors là, il faut 2 papiers identiques pour pouvoir faire tout l'intérieur de la boîte. 2 papiers en 30-30. Donc, je vais faire chauffer mon pistolet à colle et pendant qu'il chauffe, nous allons venir décorer l'intérieur de notre boîte. Pour ce côté-là, il vous faudra un papier de 16,7 par 22,7. C'est la couverture intérieure. Et moi, j'ai choisi ce joli papier. Donc, c'était dans les papiers de chez Globeland. J'avais commandé ce joli papier. Et j'avais 2 pages comme ça avec des fleurs tout autour. Et j'ai eu envie de les utiliser comme ceci parce que je les trouvais tellement belles. Pour la tranche intérieure, pour cette tranche ici, il vous faudra un papier de 7,8 par 22,7 et on viendra la coller ici. On va venir décorer le tour de notre boîte ici. Le tour de notre boîte, il vous faudra... Donc là, j'ai choisi ce papier-là. J'ai choisi, pardon, le même papier pour tout le tour de la boîte. Il vous faudra 2 papiers de 7,2 par 21,7. Ça, ce sont les papiers que l'on va venir mettre ici sur le côté. Et 2 autres papiers de 15,7 par 7,2. Et ça, ce sont les papiers que l'on va venir mettre sur les petits côtés de la boîte. Et on se retrouve juste après. Et voilà pour le tour de la boîte et l'intérieur de la boîte. Maintenant, nous allons venir mettre nos petits tiroirs et nous allons faire notre déco. J'ai choisi ces boutons-là. Donc, j'avais envie de mettre ceux-là ici. Donc, ils viennent de la petite boîte là de chez Action. Celui-là ici et puis celui-ci ici. Comme ça, on reste dans les thématiques des couleurs. Maintenant, le pistolet à colle chaude doit être très chaud. Hop, donc, je prends mon pistolet à colle chaude. Je mets de la colle au milieu ici. Voilà, il faut aller assez vite et essayer de se centrer du mieux qu'on peut parce que ça colle très vite pour le coup.
c'est jamais bien centré. Je n'arrive jamais à les mettre bien centrés. Bon, c'est pas très grave. Comme je vous ai dit, comme j'ai répondu dans un message à une abonnée, rien n'est parfait. Mais ce n'est vraiment pas grave. C'est en se trompant qu'on apprend. Et puis, bon, rien n'est parfait. Hein. C'est normal. On n'est pas des machines. Et voilà pour pour nos petits boutons qui nous serviront de poignée. Je peux ranger ici mon pistolet à eau chaude. Je vais mettre mes petits sentiments. Donc je les ai faites en forme d'étiquette pour certaines parce que comme je n'ai pas beaucoup de place, je me suis dit et je les ai en... Si je vais pouvoir les mettre comme ça. Mon premier body, je vais le mettre ici. Et ma première bougie ici. Et j'ai découpé tout à l'heure mon premier mot. Que là, j'ai découpé comme ceci. J'ai juste fait un détourage. Et je vais venir la coller ici. Et on se retrouve juste après. Pour cette jolie boîte, vraiment je suis très contente du résultat. Je vais dézoomer peut-être très légèrement histoire de bien la voir dans son intégralité. Donc voilà ce que va donner cette boîte quand on l'ouvrira. Vraiment c'est très joli, c'est super sympa. On n'a plus qu'à faire notre déco extérieure. Quand on prendra voilà une boîte à l'intérieur, elle sera décorée également. Tout est décoré. C'est super joli. Ensuite, maintenant, nous allons venir mettre un morceau de ruban. Alors, moi, j'ai trouvé dans mes rubans ce ruban blanc en organza qui est assez large. Et l'on va venir le mettre au milieu ici. Et là, alors ici on aura besoin d'un papier de 16,7 par 22,7 et moi j'ai choisi donc ce grand papier qui était très joli avec toute sa déco et je vais venir le coller ici. La tranche et pour la tranche on aura besoin d'un papier de 7,8 par 22,7 et on va venir la coller ici. Donc toujours ce joli papier mais voilà, on va le mettre comme ceci. Voilà, hop, et on va venir faire le dos. Alors, on reprend son ruban, on vient mesurer 11,5.
le dos, on aura besoin d'un papier de 22,7 par 16,7. Moi, j'ai choisi ce papier-là. Voilà, c'est un papier sobre. Parce que derrière, on va venir mettre une autre boîte avec nos cartes. Donc, pas besoin de mettre un très très beau papier puisqu'on le verra pas. Notre boîte est terminée en termes de déco et maintenant nous n'avons plus qu'à nous pencher sur nos cartes. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, elle est très très belle. Moi, j'adore. Ici, on a l'ouverture comme ceci. Ça nous donne toutes ces petites boîtes, voilà, qu'on peut ouvrir aisément. Hop. Voilà, ici, les deux et la grande ici. Voilà, les 3 petites boîtes. Voilà, vraiment super contente du résultat. Des gros bisous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour la prochaine partie. Bisous, bisous.